Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la force majeure. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les critères de la force majeure, le tempérament jurisprudentiel, les effets de la force majeure, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, la définition. Tu peux noter que la force majeure est définie à l'article 1218 du Code civil. La force majeure est un événement imprévisible qui échappe à tout contrôle et qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu au moment du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des moyens appropriés, et ainsi qui empêche l'exécution de l'obligation par le débiteur. Il y a donc 4 critères à identifier pour qualifier la force majeure. Enfin, tu peux noter que après avoir qualifié les 4 critères, alors on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Alors, quels sont les critères de la force majeure ? Tout d'abord, l'événement doit être imprévisible, c'est-à-dire qu'on se base sur le standard de la personne raisonnable pour pouvoir qualifier ce critère. Ensuite, l'extériorité de l'événement. L'événement ne doit pas être provoqué par une chose ou une personne dont le débiteur a la garde. L'irrésistibilité de l'événement. Les effets de l'événement ne peuvent être contrôlés par des mesures appropriées. Enfin, l'événement empêche l'exécution du contrat par le débiteur. Attention toutefois, on ne peut pas confondre la force majeure avec l'imprévision, qui lui rend la prestation excessivement onéreuse et pas impossible. Ensuite, le tempérament jurisprudentiel. Tu peux noter que la qualification de la force majeure est très rare. Je t'invite ainsi à aller lire les jurisprudences dans le code sous l'article 1218 du Code civil. Tu peux noter 2 arrêts intéressants, 25 novembre 2020 et 30 juin 2022. Dans ces arrêts, la Cour de cassation a rappelé que la force majeure doit être appréciée au regard de la situation du débiteur et non pas du créancier. Ainsi, le débiteur d'une somme d'argent ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure. Je te renvoie ici à l'arrêt du 16 septembre 2014. Ensuite, les effets de la force majeure. La force majeure a 2 effets principaux. Premièrement, elle va permettre de créer une cause d'exonération totale de la responsabilité contractuelle pour le débiteur. En fait, il ne paiera donc aucun dommages et intérêts du fait de son inexécution du contrat. Le deuxième effet, c'est les effets vis-à-vis de la poursuite du contrat. 2 hypothèses. La première, une impossibilité temporaire. Le contrat est donc suspendu. Deuxième hypothèse, l'impossibilité définitive. Et là, le contrat est résolu de plein droit. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.